J'aimerais commencer par parler des bienfaits de la correction biblique. C'est-à-dire quand être doux, quand être sévère, quand corriger, puis quand réprimander, parce que les deux termes sont loin d'être synonymes, à mon avis. Les mots réprimande et correction, puis les autres mots de la même famille sont employés environ 45 fois dans la Bible. Ça fait que ça suffit amplement pour justifier l'établissement d'une doctrine biblique. Il y a bien des doctrines qu'on reconnaît comme étant bibliques, vous savez, puis qui ont beaucoup moins de versets que ça à l'appui, laissez-moi vous dire ça. Jésus a dit, ne jugez pas, mais ne jugez pas, ça ne veut pas dire ne corrigez pas. Hein. Si c'était le cas, tous les prophètes de la Bible, y compris Jésus-Christ lui-même, encore pire que les autres, auraient été de terribles pécheurs, parce que la Bible est littéralement remplie de corrections, de réprimandes et d'avertissements. Le but de la correction et de la réprimande, c'est que les croyants acceptent, respectent et mettent en pratique la parole de Dieu dans leur vie, là où ils la négligent et qui seraient parfaitement capables de la mettre en pratique. En Deutéronome 30, 11 à 14, Dieu dit, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera au ciel pour nous les rechercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous les rechercher, que nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Hein, c'est une chose au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Alors il faut réaliser que c'est pas la parole de Dieu qui est difficile, dans le fond, à mettre en pratique, mais que c'est souvent notre chair rebelle et paresseuse qui nous convainc de ne pas y obéir. La correction nous donne comme un petit choc électrique, là. Un choc électrique qui a pour effet de nous libérer un peu de cette paresse qui nous retient de mettre la parole de Dieu en pratique, qui nous alourdit. Hein? Là où on serait parfaitement capable de la mettre en pratique, dans le fond, si on s'en donnait la peine. La chair craint la correction, avec raison. Alors quand on se fait corriger, la chair a peur et prend la fuite. Ce qui laisse le loisir à l'homme derrière, de l'homme intérieur, d'en être libéré, puis de mettre la parole de Dieu en pratique. Les avertissements, la correction et la réprimande contribuent à libérer l'homme de l'esclavage à sa propre chair, dans le fond. Alors, priver un homme de correction quand il en a vraiment besoin, c'est le priver de ses moyens. La pratique de correction est essentielle à la réalisation de la sainteté dans l'Église. Sans jamais aucune correction, l'Église va se refroidir dans son désir de sanctification et de sainteté. Les ministres devraient tous faire régulièrement une sorte de correction d'entretien, histoire de maintenir l'Église dans son désir et dans sa recherche de la sainteté. En 2 Corinthiens 7,9, Paul a écrit « Je me réjouis de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Faut savoir au départ que les bonnes corrections peuvent faire mal à la chair, mais qu'elles causeront jamais de dommages à l'esprit, par exemple. Ce qui est désagréable à la chair est toujours et souvent profitable à notre côté spirituel. La correction nous ouvre également les yeux sur les choses qu'on ne voyait pas dans notre vie, puis que les autres voyaient. Priver l'Église de correction, c'est comme priver un homme de ses yeux. Il a simplement besoin d'eux autres. Comme l'Église a simplement besoin de la façon de voir des uns des autres. Proverbe 29, 24 dit « Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme, c'est-à-dire l'âme du voleur. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. » Tu sais, on entend des frères dire ou faire des choses qui ont vraiment pas de sens des fois pour des chrétiens. Hein? Puis on sent bien dans notre cœur qu'on devrait leur faire une correction. Puis quand on garde ça en dedans, on sent aussi dans notre cœur qu'on est en train de désobéir. On entend la malédiction, dit le texte, c'est-à-dire qu'on entend le témoignage intérieur du Saint-Esprit, que cette action, cette parole-là n'est pas agréable à Dieu, puis qu'on devrait la reprendre, puis qu'on ne le fait pas. Sans réprimande, il y a des gens qui peuvent continuer à commettre le même péché avec la même négligence pendant des années et des années. C'est Jean Calvin qui disait « Sans admonition, la prédication équivaut à jeter des paroles en l'air. » Les sermons au sujet du mauvais usage de la langue, par exemple, ne suffisent pas à guérir les gens qui ont ce problème-là. La meilleure façon de vraiment aider une personne qui a un problème avec sa langue, c'est de la reprendre immédiatement au moment même où elle est en train de pécher, de l'exhorter tout de suite à se taire, puis à se corriger dans le futur, de faire attention. Une personne qui est reprise directement comme ça va pas continuer longtemps à pécher avec sa langue dans l'Église ou devant vous, c'est moi qui vous le garantis. L'Église où la correction et la réprimande sont pratiquées va
dégager comme une odeur d'encens. Les corrections vont dégager dans l'atmosphère l'odeur spirituelle de l'encens, de la sainteté même de Dieu. Une sainte crainte de Dieu va s'établir dans le corps de Christ. Puis l'Église va devenir beaucoup plus sainte aussi. L'apôtre Jean a écrit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu rendra la vie à ce frère. Bon, Jean parle ici de cette sorte de péché qui est commis par simple manque de maturité, puis contre lesquels tout chrétien lutte encore à quelque part dans sa vie. Dans ces cas-là, la prière est le meilleur moyen d'aider une personne comme ça. Pourquoi? Parce que c'est de grâce que cette personne-là a besoin. C'est pas de sermon ni de correction. Une seule intervention de Dieu vaut quelquefois mieux que des dizaines d'interventions humaines. Je dirais même tout le temps. Hein? Il y a un temps pour corriger quelqu'un, puis il y a un temps pour juste prier pour lui aussi. Il faut être capable de faire ce discernement-là. Il y a aussi un péché qui mène à la mort, nous dit le même passage. Il y a une différence entre avoir de la difficulté avec un péché et pratiquer ce péché-là sans honte et sans repentance. Comprenez-vous la différence? C'est pas cette sorte de péché-là pour lequel il faut prier. Quand une personne en est rendue là, c'est pas de prière qu'elle a besoin, c'est de discipline. Personnellement, j'ai une conception bien différente dans mon esprit entre la correction, qui consiste à éclairer et avertir quelqu'un, puis la réprimande, qui est beaucoup plus sévère. La définition du verbe corriger, c'est relever, redresser. Celui qui corrige montre ou prétend montrer la manière de rectifier le défaut. Celui qui reprend ne fait qu'indiquer la faute. La définition du mot réprimande, selon un certain dictionnaire que j'ai consulté, c'est un blâme destiné à amender et qui est adressé avec autorité et sévèrement. La réprimande, autrement dit, est destinée aux gens qui sont corrompus d'entendement, pour employer l'expression de Paul. C'est-à-dire qui sont orgueilleux, têtus, puis qui sont plus enseignables du tout. Mais en temps ordinaire, on doit s'en tenir à corriger les gens, pas à les réprimander. La réprimande doit être une action de dernier recours. Quand l'enseignement amical ne suffit pas, c'est le temps de prier pour les gens. Si la prière patiente ne suffit pas, c'est peut-être le temps de les corriger. Puis quand la correction ne suffit pas même, alors vient le temps de le réprimander. Si tout ça n'a pas marché, c'est le temps de discipliner. On va parler un peu de la douceur maintenant. En 2 Timothée 4.2, Paul dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Il y a une différence énorme entre reprendre quelqu'un tout court et le reprendre en instruisant. Reprendre en instruisant, c'est le corriger. En d'autres mots, Paul exhorte Timothée à pas seulement critiquer les actions des gens, mais qu'il doit aussi chercher à avoir une attitude qui tende à les instruire puis à les aider à vouloir adopter une meilleure conduite. Corriger, c'est d'abord mettre le doigt sur la faute, puis ensuite d'instruire la personne dans la bonne voie, de façon à créer en elle le saint désir d'obéir à Dieu si c'est possible. En plus, en Galates 6.1, Paul a écrit « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il y a encore une fois une énorme différence entre être un homme doux et avoir seulement une langue douce. Il ne s'agit pas seulement de parler avec douceur, mais d'être doux de cœur. Le croyant qui n'est pas spirituel voit les péchés des autres, lui aussi, pareil comme tout le monde, pareil comme celui qui l'est spirituel. Il est capable de les réprimander, mais il n'a pas à cœur de les aider. Alors il va généralement aggraver le problème au lieu de le résoudre, parce que, en plus d'avoir un problème de péché, les gens vont être accablés de culpabilité par leur mauvaise réprimande. Les corrections sans miséricorde, c'est de la boucherie. Les gens sentent notre mépris de leur péché, même si on essaie de le cacher derrière une langue douce, vous savez. Ils peuvent aussi sentir l'amour derrière des paroles sévères, quelquefois aussi, de la même façon. Alors, selon notre texte qui qualifie un croyant pour en corriger un autre, c'est pas vraiment la douceur de sa langue, si précieuse soit-elle, mais la douceur ou la sollicitude de son cœur envers la personne qu'il corrige. Paul nous dit de redresser le pécheur, pas de le juger. Juger, ça veut dire que notre propre justice nous pousse à avoir une opinion de quelqu'un qui n'est pas miséricordieuse, et qui est pharisaïquement sévère. Juger, c'est exprimer une opinion de quelqu'un avec une attitude critiqueuse. Un ami ou un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui nous dit nos vérités, oui, mais qui nous juge jamais.
Jésus a dit en Matthieu 7,5, hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et tu verras alors comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Pour corriger selon Dieu, il faut premièrement que Dieu nous ait rendus conscients de nos propres faiblesses. Les propres justes sont rien que bons pour corriger les autres en les blessant. Les gens miséricordieux sont les seuls qui peuvent vraiment les corriger en instruisant. Paul continue en disant, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Bon, la rudesse traduit toujours un esprit propre juste et une haute opinion de soi-même. Mais ce qu'on réalise pas, c'est que les péchés qu'on constate chez les autres, qu'on a si envie de réprimander, se retrouvent souvent dans notre propre vie sous une autre forme, puis qu'on ne voit pas. De façon générale, Paul nous exhorte à pas corriger les autres sévèrement. Pourquoi? Eh bien, parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, on pourrait bien nous-mêmes un jour succomber à la même tentation, puis commettre le même péché que les autres. C'est pour ça que Paul nous dit de prendre garde à nous-mêmes. C'est triste à dire, mais quand on comprend souvent pas les gens qui tombent dans un certain péché avant d'y être tombés nous autres mêmes. Faire l'expérience de notre propre faiblesse est essentiel pour comprendre la faiblesse des autres. C'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir, enfin, voir comment ôter la paille de l'œil de nos frères, c'est-à-dire avec miséricorde. Ceux qui rejettent la réprimande le font pas toujours parce qu'ils sont rebelles, mais parce qu'ils se sentent quelquefois jugés et méprisés par celui qui les reprend. C'est souvent le cas. C'est Charles Stanley qui a écrit « Si celui que nous reprenons nous considère comme son ennemi, il rejettera automatiquement tout ce que nous lui avons dit. Nous le verrons prendre la direction opposée à notre réprimande. Par contre, si nous sommes son ami, il est plus que probable qu'il prendra la chose en considération très sérieusement. » Fin de citation. Quand on n'aime pas suffisamment les gens, ils s'en aperçoivent. Même un chien peut sentir quand on ne l'aime pas. Alors tout ce qu'on va leur dire à ces gens-là risque d'être rejeté, même si c'est vrai à 100%. Alors c'est important d'aimer les gens qu'on corrige. Premièrement et avant tout. En Jean 5, 34, Jésus a dit un jour aux Juifs, « Je dis ceci afin que vous soyez sauvés. » On voit encore le but de la correction et même de la réprimande, c'est principalement d'aider la personne qui pêche à retrouver sa soumission à Dieu, à son esprit, puis à sa parole. Retrouver son équilibre spirituel. Jésus a dit en Matthieu 18, versets 1 et 5, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Jésus nous enseigne ici à corriger les autres dans le privé, de façon à ne pas les humilier. Les corrections voilées qu'on fait à une personne à travers un sermon, par exemple, peut causer un désastre. La correction peut aussi doit avoir pour but de gagner notre frère. Gagner quelqu'un, ça signifie réussir à le convaincre, de se ranger lui-même, de bon cœur, avec nous, du côté de la parole de Dieu. C'est pas de lui taper sur la tête avec la Bible. Ça n'a aucun rapport, ça. Le but de nos corrections, c'est pas de nous soulager, nous, de notre impatience à son égard, mais de créer, si possible, un bon désir dans les gens, d'obéir à la parole de Dieu. C'est pas fait pour nous défouler, autrement dit, c'est fait pour aider. Proverbe 27,6 nous dit, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » La correction ici est comparée à une blessure. Alors, être corrigé, c'est pas quelque chose d'agréable, normalement. Il faut qu'on soit conscient que la correction blesse l'amour-propre de la personne qu'on reprend. C'est pour ça qu'il faut pas en faire usage légèrement. Proverbe 15,31 parle des réprimandes qui mènent à la mort, à la vie. Alors, ça veut dire qu'il y en a aussi qui mènent à la mort, logiquement. Certaines vérités sont suffisamment difficiles à accepter pour la chair, sans qu'on augmente encore davantage cette difficulté-là par notre mauvaise attitude à corriger. Proverbe 27,9 nous dit, « Les conseils affectueux d'un ami sont doux. La bonne correction communique une sorte de chaleur amicale. » Alors, la correction doit avant tout être l'instrument de l'amour fraternel. En 1 Timothée 5,1, Paul dit, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Ne réprimande pas tous ces gens-là sévèrement. » Rudement. Le mot grec traduit ici par le verbe exhorter est parakaleo, si je l'ai bien prononcé, et qui signifie prier quelqu'un, l'appeler à se laisser convaincre. Bon, le même mot est employé à l'intérieur des trois autres passages suivants. 1 Corinthiens 4,13 qui dit « Calomnier, nous parlons avec bonté ». En 2 Corinthiens 9,5 qui dit « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous ». 2 Corinthiens 10,1
Moi, Paul, je vous prie par la douceur de Christ. Alors voilà le sens du mot exhorter. Prier, inviter, parler, attirer, etc., etc., gagner. Selon Paul, ni le vieillard, ni les jeunes gens, ni les jeunes filles, ni les femmes âgées ne doivent être pris rudement. Sans raison, du moins. En résumé, Paul dit à Timothée, réprimande pas personne, mais exhorte. En temps ordinaire, évidemment. Ceux qui corrigent, puis ceux qui reçoivent les corrections doivent chacun se soumettre à une règle, par exemple. Celui qui corrige doit le faire avec la meilleure attitude possible, même quand les gens qu'il corrige en ont pas une. Puis ceux qui entendent la correction doivent s'efforcer de la recevoir avec la meilleure attitude possible, même quand celui qui les corrige en a pas une non plus. Comprenez-vous? C'est très important, ça. Parce que ça ne veut pas dire qu'une réprimande est mal faite, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas vraie, puis qu'on doit la mettre aux poubelles. Si elle est vraie, on doit apprendre, même si elle est mal faite. C'est ça que Dieu demande de nous. On doit filtrer un petit peu ce qui nous arrive, sinon on est des idiots. Bon, on va parler des gens négatifs. C'est quoi quelqu'un de négatif? Quand j'étais plus jeune, j'appartenais à une église où le pasteur avait l'habitude de nourrir littéralement les gens de leurs défauts pratiquement dans chacun de ses sermons. Bon, au début, j'avais beau me dire qu'il fallait que j'aie une bonne attitude envers la correction, puis il fallait pas que je sois rebelle. Mais je faisais tous mes efforts pour tirer un bon parti de ce que j'entendais, mais je sortais souvent de ces réunions-là complètement démoralisé. Bon, saturer les gens de réprimandes puis de reproches va finir par les écraser au lieu de les aider, au lieu de les sanctifier. Surtout si nos réprimandes sont vraies, réalisez-vous. N'oublions pas que le rôle du ministère de pasteur, outre celui de sanctifier l'Église, est aussi d'être un soutien moral pour l'Assemblée. Alors, il faut être équilibré, là. Chaque faute ou chaque mauvaise parole n'a pas nécessairement besoin d'être corrigée. Il faut qu'il y ait place pour la longanimité dans notre relation avec les autres à quelque part. La définition du mot longanimité, c'est patience à supporter la souffrance morale, patient à supporter ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer ou de punir. Bon, il faut toujours tenir compte du degré de maturité des gens puis de leur degré de difficulté personnelle avant de les corriger. Il y en a qui ont un passé très lourd à surmonter. Si Dieu reprenait absolument tout, ce qui n'est pas en parfaite harmonie avec son caractère en nous autres, qu'est-ce que vous pensez que notre condition morale aurait l'air au bout de 2 ou 3 mois? Hein? On marcherait la tête entre les deux genoux. Tellement on serait même plus capable de regarder au ciel. Hein? On serait même plus capable d'aller à l'église, puis on serait même pas capable, comme je dis, de lever la tête même. Certains ministres éprouvent un réel plaisir à se prendre pour des prophètes puis à blesser les gens en leur parlant toujours avec sévérité, là, avec la grande épée tranchante. Là. À chaque fois qu'ils voient un petit péché, ils sortent la grosse verge de fer tout de suite. C'est pas être prophète, ça. Ça, c'est être idiot. Cette sorte de procédé-là va détruire les gens. Ne les sanctifiera pas. Efforçons-nous plutôt de parler de façon à rendre la science aimable, nous dit Proverbe 15.2. Ça, c'est un exercice. Je sais qu'il y en a qui ont un don d'exhorter, de reprendre les gens qui est extraordinaire, mais ils n'ont pas encore la maturité de contrôler avec équilibre, avec équilibre ce don qu'ils ont. Alors c'est vraiment une science de faire l'apport des choses. C'est compliqué, ça peut porter certaines personnes à se décourager, puis aller s'asseoir, puis dire je parle plus jamais à personne, je le fais pas bien, bon ben je le fais plus. C'est pas une bonne réaction. Je pense qu'on doit s'efforcer de rendre la science aimable et de persévérer à éplucher notre don. Hein, les dons spirituels, c'est comme les patates. Ça prend, t'es épluches pas juste d'un coup. Hein. Ça prend plusieurs coups, petits coups de couteau. Là. Puis il y a des petits yeux noirs qui font enlever un peu partout. C'est pareil avec notre don. Si après un coup de couteau, on laisse la patate là, ça marche pas. Ça prend une certaine patience. Bon, les dons spirituels, c'est pareil. Puis surtout dans le domaine de l'exhortation, de la correction et de la réprimande, s'il y a un endroit que ça prend de la sagesse, c'est bien là. Bon, la sagesse rend la science aimable. La sagesse transforme souvent la correction en musique aux oreilles de ceux qui l'entendent. Puis ça leur rend cette correction-là plus facile à accepter. Puis si on est persévérant, on peut développer ça. J'en suis pas encore rendu là personnellement, mais j'ai vu le chemin, je le partage avec vous. On justifie souvent notre sévérité charnelle avec le chapitre 23 de Matthieu ou par certaines paroles des prophètes de l'Ancien Testament. C'est Molière qui disait qu'il veut noyer son chien l'accuse de la rage. Justifions jamais notre manque d'amour pour les gens. Parce que plus on justifie, plus on se condamne dans le fond.
Jésus est la seule personne au monde qui aurait pu se permettre d'être sévère avec les pécheurs. Pourtant, c'est lui qui a été le plus doux et plus compréhensif avec eux autres. Jésus comprenait bien la faiblesse de la nature humaine, qui est souvent à la base de nos péchés. En réalité, les seules personnes envers qui il a été vraiment sévère furent justement celles qui étaient sévères avec les autres. Pourquoi? En Matthieu chapitre 23, Jésus a dit « Malheur à vous, pharisiens », parce que les pharisiens avaient bien souvent eux-mêmes maudit et méprisé les autres. Il faut aussi laisser passer notre colère humaine avant de corriger. Ça, c'est pas toujours facile à faire, hein? Parce que la colère étouffe la miséricorde, puis va rendre nos paroles blessantes inutilement. Stéphane Hackett a dit « La justice n'est souvent que la vengeance déguisée en habit du dimanche. » Moi, j'ai rien qu'à à dire à ça. Alors, il ne faut pas que la correction devienne une façon chrétienne de nous venger, entre guillemets. La correction peut devenir une forme d'intolérance, alors, attention. Quelquefois, la personne qui a péché le sait très bien qu'elle a péché, puis quand on voit que la chose lui est déjà à charge, c'est pas nécessaire de la corriger puis de la reprendre par-dessus. C'est pas bien d'infliger 2 pénitences pour un seul péché, dit le proverbe. Les malaises de la conscience sont des corrections de Dieu en elles-mêmes. Puis quand Dieu fait quelque chose d'habitude, on n'a pas besoin de repasser en arrière de lui. Alors il peut s'avérer nécessaire pour un pasteur de réduire la fréquence de ses corrections afin de ne pas irriter ou de décourager l'assemblée inutilement. Ça dépend quelle sorte de type que c'est, là. Faut pas oublier que la correction, faut jamais oublier que la correction possède un effet attristant qu'on connaît tous. Le ministre, donc, qui en fait excès, peut finir par faire plus de mal que de bien à son Église. Il est important de ménager nos corrections pour les choses et les gens qui en valent vraiment la peine. On ne doit pas toujours être en train d'essayer de changer tout le monde à notre image. Il faut user de discernement, de ne pas aller au-delà de la vitesse à laquelle les gens sont capables d'aller spirituellement. Un peu comme Jésus a dit à ses disciples en Jean 16-12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Il savait discerner où vous étiez rendu, alors il attendait, avec patience. La douceur, c'est la qualité du contrôle de soi en face de la provocation. Et Dieu sait combien les péchés des autres peuvent nous provoquer. Hein? Ils peuvent faire naître en nous autres une sorte d'indignation charnelle qui nous excite à nous précipiter sur notre verge de correction. Mais on doit se rappeler que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que les réprimandes vraies, mais remplies de rudesse, ne sanctifieront pas le croyant, n'accompliront pas la justice de Dieu, ne rendront pas les gens plus justes, si vous voulez. Les corrections de l'homme négatifs sont généralement remplies de culpabilisation puis de colère charnelle. Celui qui est sévère et dur avec les gens, avec des gens doux, commet des actes de destruction à leur égard. La correction peut être un excellent instrument de sanctification dans l'Église si on sait quand et comment l'utiliser, mais elle peut aussi devenir un véritable instrument de destruction si elle ne l'est pas. La sévérité humaine est impure. La sévérité est sanctifiée seulement si on est devant une situation qui l'exige, si elle a été inspirée par le Saint-Esprit puis qu'on a sur elle un plein contrôle. Il faut qu'on ait bien acquis la vertu de la douceur avant de penser à faire des saintes colères. Les saintes colères sont seulement pour ceux qui ont d'abord acquis la sainte douceur. Un pasteur a dit un jour, les saintes colères sont bibliques, mais il faut vraiment être saint pour en avoir. Je peux juste dire amen à ça. En Jacques 2,4, ça dit, ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Bon, il y a une différence entre corriger quelqu'un selon Dieu puis le culpabiliser selon la chair. Il y a une façon spirituelle de reprendre puis d'exhorter quelqu'un, puis il y a aussi une façon charnelle de le faire. La façon charnelle tend à vouloir forcer la personne à changer, comme si on avait été personnellement offensé là, à la place de Dieu. Ça, c'est pas normal. En Jacques 4,12, on nous dit, un seul est législateur et juge, mais toi qui es-tu? Qui est-ce qu'on pourrait être, dans le fond, pour penser avoir le droit ou l'autorité de juger en méprisant? Qu'est-ce qu'on penserait, nous autres, d'un civil, qui irait se mettre une uniforme de police, là, puis qui se mettrait à arrêter les gens sur la route, à leur donner des contraventions, puis à encaisser lui-même l'argent d'étiquette, à faire la circulation, puis à retirer des permis de conduire, puis tout ce que vous voulez? On dirait, mais de quoi il se mêle, ce type-là? C'est exactement de ça qu'on a l'air devant Dieu quand on juge les autres sous l'inspiration de notre propre justice. C'est Aphraben qui a dit « Combien le diable peut reprendre les péchés? » Amen. Il est triste d'admettre que la majorité des réprimandes qu'on fait aux autres sont souvent pas motivées par l'amour, mais par une indignation charnelle. Personnellement, j'ai écrit un livre qui parle de l'abus de la doctrine de la dîme.
Puis je veux vous confesser là, que le texte de ce livre-là est resté sur le disque dur de mon ordinateur au-dessus de 10 ans. Pourquoi? Parce que quand j'écrivais, quand je lisais ce que j'ai écrit, je ne pouvais pas m'empêcher d'y voir ressortir une certaine amertume de blessures que j'avais eues en entendant des sermons là, que j'avais entendus à ce propos-là. Alors, je voulais pas transmettre un travail qui ait de l'amertume dedans. T'as un proverbe ici, c'est Joseph Joubert qui a vécu entre 1754 et 1800 quelque chose, là. Il a dit, souviens-toi de cuver ton encre. J'aime cette parole-là. Je l'ai écrite juste sur ma petite boîte à disquettes d'ordinateur. Je me rappelle, il faut que je me rappelle toujours de purifier comme du vieux pétrole qu'on ramasse. C'est noir, là, quand on trouve le pétrole, il faut le purifier avant de pouvoir l'utiliser. Puis c'est un peu ce que j'ai fait avec ce livre-là. Alors, quand on sent que la langue nous pique, là, on doit réaliser qu'on est peut-être en proie à des suggestions sataniques qui nous poussent à corriger les gens en les jugeant. L'ennemi travaille souvent à perturber notre jugement en exagérant, la culpabilité des gens, puis nous porter à leur montrer du mépris, puis en faisant preuve d'une sévérité mal placée à leur égard, ce qui va les décourager encore plus, puis leur faire du mal spirituellement, au lieu de les aider. Quand on reprend les autres parce que leur péché dérange notre esprit propre juste, on reprend certainement pas pour les bonnes raisons. Là, on est négatif, comme j'ai dit tantôt. Il y a un pharisien en chacun de nous, mes amis, puis on doit prendre garde aux mauvais conseils qu'il essaie toujours de nous donner. La correction ne doit pas être faite pour nous soulager, mais pour soulager les autres dans le chemin de la sanctification. Idéalement, la correction doit être poussée par l'amitié et par la sollicitude. La définition du mot sollicitude, c'est soin affectueux et attentif. Souci, soin inquiet. Il existe une inquiétude spirituelle. C'est de ça, je pense, que la sollicitude est faite. La réprimande et la correction peuvent être les instruments de l'amour ou les instruments de la propre justice. Beaucoup de corrections sont malheureusement motivées souvent par le mépris au lieu de l'être par l'amour. Alors prenons le temps pour sanctifier nos intentions avant de reprendre quelqu'un. La correction est faite pour aider les gens à observer la parole de Dieu. Elle n'est pas faite pour nous défouler, comme je l'ai dit tantôt. Alors celui qui corrige les autres pour se défouler a vraiment une attitude négative. Puis il devrait peut-être fermer sa bouche, apprendre à cultiver son don, puis le purifier avant de l'ouvrir. Mais quand la correction est faite avec des bonnes dispositions, c'est un excellent moyen de croissance spirituelle pour la personne qui la reçoit. On va parler de la bonne sévérité maintenant. Je sais que j'ai été moi-même peut-être négatif à force de parler de comment il ne faut pas faire, là. On va parler de la bonne sévérité maintenant. Les prédicateurs qui font quelquefois des corrections et des réprimandes à l'Église sont souvent injustement libellés comme des prédicateurs négatifs par ceux qui sont rebelles à la vérité. Pourtant, l'Église a désespérément besoin de ces hommes-là, puis de leur ministère, parce qu'ils contribuent à sa sanctification. Il y a un certain travail que personne d'autre peut faire que ces gens-là. Dieu parle quelquefois sévèrement à ceux qui l'aiment énormément. Ray Pringle a dit « Les prophètes de l'Ancien Testament étaient aussi populaires que des serpents sonnettes. » Amen. Celui qui corrige l'Église, là, franchement, va quelquefois donner l'impression d'être un causeur de troubles chez les rebelles, mais celle d'un prophète chez ceux qui aiment Dieu, par exemple. Un homme n'est pas négatif juste parce qu'il fait des corrections sévères. Il ne faut pas confondre entre faire des corrections utiles puis être négatif. Qui a dit que la correction était négative? C'est pas écrit nulle part dans la Bible, ça. La Bible dit au contraire que les avertissements de la correction sont le chemin de la vie, en Proverbe 6, 23. Les prophètes de la Bible ont souvent fait l'effet d'une mouche dans le lait, ça c'est pas nouveau. La plupart des prophètes ont passé leur vie entière à corriger et à réprimander le peuple de Dieu. Ça faisait pas d'eux autres des gens négatifs pour autant. Sauf exception, les prophètes aimaient les gens qui les reprenaient, même quand ils étaient très sévères. Quand est-ce qu'on va apprendre qu'une correction vraie vaut mieux qu'une fausse amitié? Moi, je crois que toutes les corrections vraies sont positives dans un sens, même s'ils sont mal faites. Moi, je pense que la plupart des corrections deviennent positives quand on est enseignable, puis qu'elles deviennent négatives si on ne l'est pas. Bon, il est bien évident que dans la bouche de quelqu'un qui manque de charité, la réprimande est beaucoup plus douloureuse, mais peut-être qu'elle n'est pas moins vraie pour autant. C'est vrai que l'homme qui prononce des corrections peut avoir une attitude négative, par exemple.
mais ça annule pas automatiquement la véracité du contenu de ces corrections. Une personne, par exemple, peut avoir été profondément blessée par quelque chose dans l'Église, par quelqu'un d'autre. Alors, il va pour la reprendre tout de suite. C'est évident qu'il va y avoir une certaine quantité d'amertume dans sa correction. Puis à mon point de vue, c'est bien humain, même si c'est pas sain. Alors, même si sa correction n'est pas faite avec une pureté là, évangélique, il faut certainement en tenir compte. Ça vaut la peine qu'on en tienne compte quand même. Alors, en Éphésiens 5, 11 à 13, Paul nous dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Paul compare ici la condamnation d'une œuvre mauvaise à de la lumière. Alors, il n'est pas toujours négatif en soi de condamner des mauvaises actions. Alors, avant de libeller quelqu'un comme négatif, soyons bien, juste parce qu'il est sévère, là, soyons bien certains que c'est pas de la rébellion qu'il y a dans notre propre cœur qui nous fait réagir comme ça, parce que c'est très souvent le cas. C'est pourquoi, dit Jacques, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes, c'est-à-dire vous sanctifier. Recevez avec douceur, avec un esprit enseignable, autrement dit. En Ésaïe 56, 10, Dieu disait des leaders spirituels d'Israël, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets incapables d'aboyer. Les chiens de garde aboient pour nous avertir d'un danger. C'est exactement ce que les vrais prophètes faisaient tout le temps. Ils avertissaient le peuple d'Israël, puis les exhortaient à revenir de leurs mauvaises actions. Beaucoup de leaders spirituels aujourd'hui répugnent à aboyer quand Dieu les appelle à le faire parce que c'est, comme tout le monde le sait, très impopulaire. Peut-être aussi que c'est pas dans leur nature non plus. On n'a pas tous les mêmes dons, comme j'ai dit tantôt. Dieu ne nous utilise pas tous de la même façon parce qu'il peut pas le faire ou parce qu'on est différent. Alors peut-être que c'est pas, ça dépend pas d'une infidélité de la part d'un pasteur s'il pratique pas la réprimande comme ça. C'est juste que c'est peut-être pas en lui, c'est peut-être à toi de le faire si tu l'as remarqué. Bon, les hommes rebelles dans l'Église forment vite un mur d'opposition contre celui qui se met à faire des réprimandes. Puis ils lui font du trouble, jusqu'à temps qu'il aille se rasseoir. Hein? Les prophètes sont souvent libellés comme des prédicateurs négatifs ou des fauteurs de troubles, alors que leur seul péché, dans le fond, c'est de travailler à sanctifier l'Église. Oui, faisons attention aux gens négatifs, mais faisons surtout attention à ceux qui accusent tout le monde d'être négatifs juste parce qu'ils font des réprimandes. Ceux-là sont plus dangereux, à mon avis. Ça existe, des prédicateurs négatifs, mais si vous voulez mon avis, il y a bien plus d'auditeurs négatifs qu'il y a de prédicateurs. Si on veut être honnête, là, nous-mêmes, 9 fois sur 10, on n'écoute pas quand ils nous parlent. Alors, si on veut discerner des attitudes négatives, c'est peut-être de notre propre cœur qu'on devrait commencer à regarder. Hein? Un exemple de bonne sévérité se trouve aussi en Acte 7, 51-53, quand Étienne s'est adressé aux Juifs endurcis. « Hommes au courette d'incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du juste. Que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » Bon, confronter des gens rebelles, il n'y a rien de négatif là-dedans. Ce qui est négatif, c'est de ne pas le faire, je pense. Au contraire, c'est exactement ce qu'il faut faire, les confronter. Voici un des endroits où la réprimande sévère est encore recommandée. En Tite 1, 10, 11, Paul a écrit « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » Bon, le contexte nous laisse clairement remarquer que les réprimandes s'adressaient à des gens rebelles qui causaient des préjudices à l'Église. La sévérité est à utiliser seulement pour les gens qui sont relâchés, endurcis, puis qui sont pas enclins à reconnaître leurs péchés, qui se justifient plus ou moins, même impudemment, ou pour les gens qui font du trouble dans l'Église même, pour le faire. Hein? La sévérité devient inutile, voire même néfaste, contre les gens sensibles, doux, et dont l'esprit est enseignable. User de sévérité envers ces gens-là peut contribuer à les amener dans une tristesse excessive, pour employer l'expression de Paul, puis risquer de les paralyser spirituellement. La sévérité a certainement sa place dans le royaume de Dieu. Dieu a souvent été très sévère avec Israël. C'était son peuple pourtant. Jésus aussi, il est écrit en Jean 2, 18,
Les pharisiens lui ont dit, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus venait de chasser les vendeurs du temple à coups de fouet, puis de leur faire de sévères réprimandes. En d'autres mots, lui ont dit, « Où c'est qu'elle est ton amour, hein? » Les pharisiens qui ont reproché tout de suite, lui ont reproché tout de suite son manque de douceur, puis le manque de spiritualité de son acte, hein, véritable à l'envers, donner des coups de corde. Pourtant, Jésus en avait de l'amour. Savez-vous quelle sorte d'amour qu'il y avait? Il y avait l'amour de la sainteté parmi le peuple de Dieu. Ça en était de l'amour ce qu'il avait fait. Peut-être pas le genre qui s'attendait à avoir, mais c'était de l'amour de Dieu. Quelqu'un a dit avec raison, nous devons aimer les âmes de nos frères plus que nous les aimons selon la chair. Amen. Je sais que la sévérité peut être dure à comprendre pour certains, alors qu'il y a tant de versets qui nous encouragent à la douceur. Ça paraît contradictoire, mais la Bible enseigne les deux. Je pense qu'il faut simplement prier pour pas utiliser la sévérité ou la douceur au mauvais endroit, c'est tout. La parole vivante a rendu Galates 6,12. Ainsi, il y a des gens qui viennent à vous avec un visage affable. Affable, ça veut dire qui accueillent les autres avec douceur et bienveillance. Ils vous flattent, mais leurs intérêts sont purement terrestres. Ils veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils aiment jouer un rôle et chercher l'approbation de leurs semblables. Alors, quand on lit ça, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, alors mieux vaut une sévérité qui est franche que des flatteries hypocrites. Personnellement, j'aime mieux me faire réprimander par quelqu'un qui m'aime qu'à me faire flatter par quelqu'un qui m'aime pas. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs, dit l'Écriture, c'est donc vrai. La sévérité est parfois plus spirituelle que la douceur, vous savez. Oui, la sévérité peut être spirituelle, puis la douceur peut se révéler charnelle, ça dépend. Tout dépend des circonstances, puis des gens à qui on a affaire. On a besoin de discernement. Je pense qu'il ne faut pas se décourager là-dedans. C'est vrai que le discernement, c'est un chemin qui est long. C'est un long chemin, puis c'est un chemin difficile à marcher. Mais celui qui va avoir le courage de se rendre jusqu'au bout va avoir une langue va avoir la langue de Dieu dans la bouche, va avoir une langue aiguisée, une épée à 2 tranchants dans la bouche. Il va devenir très, très utile à l'Église. Chaque don spirituel est comme un chemin hasardeux et difficile à marcher. Si on veut le développer, il va falloir se briser les pieds en marchant dedans. C'est tout. Il n'y a pas de raccourci. En Matthieu 15,12, ça dit, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues, que tu viens de leur dire? Scandalisés. On connaît tous ce passage-là. Jésus venait de censurer les pharisiens très sévèrement. À la façon dont c'est écrit, là, on dirait que les disciples avaient été scandalisés de voir la sévérité avec laquelle leur maître venait de leur parler. En d'autres mots, les disciples voulaient peut-être dire, là, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'être aussi sévère, puis de se faire des ennemis comme ça des pharisiens? Est-ce que tu les as pas éloignés du salut au lieu de les approcher? Est-ce que tu n'es pas allé un petit peu loin, là? Mais Jésus a répondu, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Les disciples, qui étaient habitués à la douceur de leur maître, avaient l'air de ne pas avoir tellement compris cette sévérité-là. Mais en cette occasion-là, Jésus devait être sévère. Ces réprimandes ont simplement forcé les méchantes plantes à se déraciner, à se manifester. La méchanceté des pharisiens a été révélée par leur réaction rebelle, sinon ils seraient demeurés cachés. Puis ils auraient paru fins et tout beaux, tout blancs devant tout le monde pour toujours. Mais la sévérité les a démasqués. Ce qui a eu pour effet de rendre évident la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3,18. Celui qui est réprimandé sévèrement, mais qui a un bon cœur, va être contrit. Celui qui est méchant, par exemple, va s'endurcir, puis il va monter debout ses tables, là. Il va monter ses manches un peu. On sait combien les gens sont habiles à envelopper leur cœur d'une sorte de masque qui les rend si difficiles à discerner. La sévérité provoque justement le cœur rebelle à révéler sa véritable disposition. La réprimande force les gens à sortir de la neutralité, puis à choisir de quel côté ils veulent aller. On a juste à se rappeler comment on se sent là, quand on entend un sermon qui nous vise un peu. Quand la rébellion nous monte au cœur, là, un petit peu, là. Soit on admet notre péché puis on se repent, ou soit on s'endurcit puis on se fortifie contre ce qu'on a entendu. Hein? Le rebelle ne peut pas se voir condamné puis rester comme ça, neutre, sans changement. La sévérité va forcer le rebelle à se rebeller puis à extérioriser sa rébellion d'une façon ou d'une autre. Soit il va le faire publiquement, ou il va le faire en murmurant dans son auto après le sermon, mais il va faire quelque chose.
Alors la réprimande pousse les gens rétrogrades à se rebeller encore davantage ou à se réveiller spirituellement puis à revenir. Soit ils finissent par partir de l'Église ou à se rapprocher du Seigneur, ce qui est, dans un cas comme dans l'autre, une bénédiction pour tout le monde dans le fond. Non, Jésus n'avait pas été trop sévère ici. Il était venu pour exercer un jugement, c'est-à-dire un triage, une séparation parmi le peuple de Dieu, puis c'est exactement ce qu'il a fait. Alors quand la rébellion va nous monter au cœur à propos d'une chose ou d'une autre, là, qu'on peut entendre, là, rappelons-nous qu'on va être devant un choix, nous autres aussi. Soit on avance avec la parole de Dieu, puis on bénéficie d'un enrichissement spirituel, ou soit on recule, puis on éprouve un appauvrissement spirituel et un endurcissement. Par notre attitude, on va inviter Dieu à s'approcher de nous autres, ou par notre attitude, on va lui dire de s'éloigner, ce qu'il va exactement faire. À cause de certaines paroles sévères que le Christ a prononcées durant son ministère, il est bien évident qu'il s'est aliéné un paquet de monde, surtout chez les pharisiens, comme on le sait. Mais Jésus a pu dire plus tard, quand même, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. C'est pas merveilleux, ça? Alors, notre Seigneur savait exactement ce qu'il faisait, toujours. Sa sévérité ne s'est jamais aliéné aucune vraie brebis de Dieu. A jamais détruit personne, n'a jamais fait tort à personne. Ces réprimandes ont juste fait le tri entre les brebis et les boucs de son époque, c'est tout. Un prophète, c'est un séparateur. Jésus a très bien rempli son ministère. Mais en ce qui nous concerne, soyons très prudents, parce que si on est sévère avec des gens qu'il ne faut pas, on peut devenir une occasion de chute pour eux autres. Il faut se rappeler de ça. Alors si on n'est pas absolument sûr de ce qu'on fait, il vaudrait mieux s'en tenir à la douceur en attendant. Il n'est pas nécessaire de faire usage de la réprimande sévère pour corriger quelqu'un, à moins qu'il ait passé là, le seuil de l'endurcissement dans le péché, comme on l'a vu tantôt. C'est à ce moment-là seulement que notre correction miséricordieuse doit faire place à une réprimande plus sévère. Réprimander un rebelle avec douceur, savez-vous ce que ça va faire? Pas les faire rire de vous autres en pleine figure, c'est juste ça que ça va faire. Selon ce que Paul a écrit en 2 Corinthiens 10:6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. Quand les gens ont déjà atteint une certaine maturité, là, qui en sont venus à marcher, mais qu'ils en sont venus à pas marcher dedans, puis qu'après un bout de temps, ils se mettent à vivre nettement en dessous, puis qu'il y a clairement de la négligence là, dans la sanctification, alors c'est le temps de durcir le ton. Là. Remarquons également que Paul dit qu'il allait punir la désobéissance. La réprimande, c'est la prolongation de la verge de la juste punition de Dieu vis-à-vis les gens rebelles et entêtés. Selon ce qui est aussi écrit en Osée, c'est 5, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Alors, les justes réprimandes sont des saintes punitions de Dieu, en quelque sorte. La réprimande communique la crainte de Dieu. On devrait le faire. Hein? La réprimande nous rappelle les exigences saintes de Dieu, nous empêche de nous séduire nous-mêmes plus longtemps et nous motive à nous sanctifier dans l'avenir. La réprimande est une sorte de punition de Dieu pour châtier la négligence des gens à s'occuper de leur sanctification. En Jérémie 23:29, Dieu dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Deutéronome 33:2 dit « L'Éternel leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. » Alors la réprimande est comme un feu d'une fournaise spirituelle qui brûle notre négligence. Soulignons en passant que c'est au relâchement du croyant que Dieu s'en prend. Quand on n'écoute pas sa parole, Dieu nous corrige. Quand on n'écoute pas ses corrections, il nous réprimande. Quand on n'écoute pas ses réprimandes, il nous châtie. Finalement, si on n'écoute pas même ses châtiments, alors le sentiment de la présence et de la faveur de Dieu nous quitte, puis nous laisse sécher spirituellement jusqu'à ce qu'on revienne à notre bon sens. En Marc 16:14, ça dit que Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité. Moi, je ne sais pas ce qu'il leur a dit au juste, mais on sait qu'il a été très sévère parce que le verbe reprocher a une signification très forte. Le même mot grec qui a été traduit ici là, par le verbe reprocher a été rendu par le verbe insulter en Matthieu 27:44. Alors c'est un mot qui décrit des réprimandes très sévères. On a un exemple de reproche en Matthieu 11:20-21. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles ils avaient eu lieu la plupart de ces miracles, etc. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. On connaît la suite, là. On voit que qu'est-ce que c'est que des reproches. Jésus a reproché à ses disciples leur incrédulité à un moment donné.
Évidemment, le Christ n'a pas éprouvé nos sentiments charnels de frustration ou de découragement face à ses disciples avant de faire ça. Jésus ne faisait pas des reproches comme nous autres pour nous défouler de notre colère. Mais la sévérité de notre Seigneur envers ses disciples avait plutôt pour but de les faire sortir de cette léthargie spirituelle dans laquelle ils étaient tombés. À force de voir des miracles à tous les jours, leur foi s'était endurcie puis s'était figée au lieu de grandir. Puis à cause du travail qu'ils auraient à faire plus tard, c'était vraiment leur rendre un service que de réveiller leur foi comme il l'a fait. Il n'y a rien que la sévérité qui peut faire sortir une personne du relâchement. Il faut comprendre que la sévérité de Dieu est tout aussi motivée par son amour que ne l'est sa douceur au départ. On a tous besoin d'être secoués des fois, les amis. Puis quand ça va arriver, tirons-en le meilleur parti, même si ça goûte, c'est pas bon dans la bouche, là. Ça va produire quelque chose de bien. La parole de Dieu est quelquefois amère dans la bouche, mais douce pour les entrailles. S'il y a tant de croyants et d'églises entières qui se refroidissent, puis qui se relâchent dans la foi et la sanctification aujourd'hui, c'est parce que la correction et la réprimande n'a pas été pratiquée quand il aurait fallu, ou qu'elle a été mal reçue quand elle a été pratiquée. Les gens prennent des mauvais plis, ils vieillissent comme ça, puis ils tombent dans une espèce de léthargie spirituelle, comme j'ai dit tantôt, dont ils sont même plus capables eux-mêmes de se réveiller. Alors, une des sales jobs du pasteur, entre guillemets, c'est justement d'essayer d'empêcher que ça arrive. En tant qu'ancien, l'apôtre Pierre réalisait ce besoin-là dans l'Église. En 2 Pierre 1,13, il a écrit « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Alors, regardez ça comme sa responsabilité, et non seulement comme quelque chose à reprocher à l'Église qu'elle s'était endormie. On va parler de la fermeté, puisqu'on est dans le sujet un peu. Proverbe 25-23 nous dit « Le vent du nord enfante la pluie, la langue mystérieuse, un visage irrité. » Bon, il n'est pas sage de reprendre quelqu'un indirectement ou de façon voilée à travers un sermon ou une prière, par exemple, dans l'Église. C'est souvent le cas quand on est trop timide pour reprendre franchement la personne, puis qu'on est trop tourmenté par la nécessité de le faire pour se taire. Quand la personne qu'on a à l'esprit se reconnaît là, à travers notre prière, elle se dit « c'est de moi qui parle, c'est moi qui avise, là. Hein? » Ça l'humilie, ça l'irrite, ça ne produit pas du tout ce qu'on aurait souhaité. Alors quand on est trop timide, on n'est pas assez direct, ben c'est pas bon. Un jour, j'ai essayé de corriger quelqu'un en lui donnant tout ça par écrit. La semaine suivante, cette personne-là m'invite chez elle. Quand je suis arrivé, je la vois prendre 2 chaises, puis les installer l'une en face de l'autre. Elle m'invite à m'asseoir, puis elle s'assoit ensuite sur l'autre, bien en face de moi. Après être bien assis tous les deux face à face, elle me dit « Bon, mais c'est quoi que tu avais vraiment l'intention de me dire à travers ce que tu as écrit? » Bon, j'ai appris une leçon un jour-là que je n'oublierai pas de sitôt. J'ai fondu dans mes bottines, comme on dit. Hein? Bien sûr, la distance, des fois, nous empêche de faire autrement, là, quand la personne demeure à 200 000, qu'on connaît, mais règle générale, il vaut vraiment mieux reprendre quelqu'un face à face, puis franchement et rapidement. Faut pas tourner autour du pot pendant une demi-heure de temps. Il y a des gens, tu sais, les personnes deviennent rapidement mal à l'aise. Et après 1 minute ou 2, elle écoutera même plus ce que vous dites et va juste avoir hâte que vous ayez fini. Généralement, suite à cette expérience-là, il va juste se souvenir de l'humiliation qu'on va lui avoir fait subir et non de la correction qu'on va avoir essayé de lui faire. Alors, quand on a une correction à faire, il faut le faire vite, il faut le faire franchement. Une lame bien affûtée, coupe net, rapidement et pratiquement sans douleur. Il y a des gens qui parlent comme des tournevis. Hein? Ça y prend 3 heures à dire qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis encore, t'es pas trop sûr ce qu'ils voulaient dire. C'est oublié qu'est-ce qu'ils disaient au début. T'as des gens qui parlent comme des marteaux aussi. T'as des gens qui parlent comme des papiers sablés. Vous pouvez faire le tour du coffre d'outils, c'était pas mal intéressant comme illustration. Moi personnellement, j'aime mieux quelqu'un qui me parle comme un marteau que quelqu'un qui me parle comme un tournevis. Bon, un titre, 2.15, Paul lui écrit « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Que personne ne te méprise, ça veut dire, en d'autres mots, crains pas ce que les gens vont penser de toi quand tu les enseignes ou quand tu les reprends, parce que si tu te laisses envahir par la timidité, tu n'auras plus d'assurance dans tes exhortations, tu vas te rendre méprisable devant les gens, puis tes paroles vont tomber par terre. Il y a tout ça dans ce petit bout de phrase-là. Tite devait parler de façon autoritaire quelquefois, afin d'éviter justement que les gens méprisent ses exhortations, puis que leur sanctification en souffre. Si certaines exhortations ne sont pas faites clairement, franchement et fermement,
les gens n'auront pas de respect ni pour les exhortations, ni pour l'exhortateur. Reprendre mollement des gens en tournant autour du pot pendant 2h30, puis en nous excusant 5 ou 6 fois en cours de route, va être interprété comme une faiblesse méprisable. Mais les gens respectent généralement la force et la franchise. À l'égard de certaines choses, Paul parle à l'Église très franchement, à un point que j'en suis surpris quand je me suis arrêté. Par exemple, « Femmes, soyez soumises à vos maris » ou « Maris, aimez vos femmes ». Ah, il y a place pour ce genre d'autorité-là dans l'Église, c'est moi qui vous le dis. Paul n'a pas dit « Bon, je m'excuse d'avance, mais je sais que qu'est-ce que je vais dire sera pas tellement agréable à entendre. Ça me gêne bien gros d'être obligé de dire ça, mais je vais remarquer certaines choses en l'Église depuis un bout de temps, puis il faudrait bien que les femmes fassent des petits efforts pour essayer d'être un petit peu plus soumises à leur mari. Puis les maris devraient bien faire des petits efforts, eux autres aussi, pour aimer leur femme des fois un petit peu plus, etc. » Non, Paul n'était pas un efféminé. Paul a toujours été au contraire très franc, très clair, puis très direct quand il s'agissait d'établir la norme de la conduite chrétienne. Je pense qu'on a besoin d'un réveil spirituel à ce niveau-là dans beaucoup d'églises. Parce que la sainteté est trop vague dans l'esprit des gens des fois, puis c'est à cause de ça. Il y a tout de même des limites à ça. Un leader peut parler et agir avec autorité uniquement quand il possède le témoignage intérieur du Saint-Esprit, qu'il est devant une situation qu'il exige, puis qu'il sait, sans l'ombre d'un doute, que ce qu'il a à dire est à 100% appuyé par la Bible. Par exemple, en 1 Corinthiens 7,10, Paul a dit « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. » On doit aussi savoir quand ne pas parler avec autorité. En 1 Corinthiens 7,25, Paul a dit « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. » Bon, on doit faire place à la tolérance en toute matière d'opinion doctrinale qui n'est pas strictement fondamentale. Mais on peut parler avec autorité quand il s'agit de rétablir le standard divin de la sainteté, par exemple. En 1 Timothée 4,11, Paul a dit à Timothée cette fois-ci, « Déclare ces choses et enseigne-les. » Le mot « déclarer » peut être aussi traduit par « charger » ou « commander ». Timothée ne pouvait pas déclarer tout ce qu'il voulait, un peu comme le pape. Le contexte des épîtres de Tite et à Timothée nous montre que ces deux jeunes-là pouvaient se permettre de parler avec autorité parce ce qu'ils enseignaient venait de Paul en réalité, pas d'eux autres. Tout ce qu'ils enseignaient, ça venait de Paul qui se tenait derrière eux autres puis qui leur disait quoi dire. Hein? Enseigne ces choses en 1 Timothée 6,2 et recommande-les. Quelles choses? Les choses que Paul venait de lui dire. Paul dit à Timothée ici de se limiter à enseigner que d'enseigner des bonnes choses, ça suffisait pas. Il fallait les recommander ensuite. Recommander, ça veut dire conjurer, presser, pousser, avertir, charger quelqu'un de faire quelque chose. Enseigne ces choses et recommande-les. Alors, faut faire les deux, hein. Alors, avoir des bons clous, ça sert pas à grand-chose si on n'a pas de marteau pour les faire entrer. L'apôtre Paul parlait souvent avec une grande autorité. Il ordonnait, il commandait des choses au nom de Dieu à l'Église. C'est vrai qu'il était apôtre, par exemple, hein. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut partager la même autorité que Paul, dans une certaine mesure, en reprenant les mêmes choses qu'il a lui-même enseignées. Bon, l'encouragement occupe une place très importante dans l'Église, mais c'est pas rien que des petites tapes dans le dos qui vont réussir à conserver l'Église dans la sainteté. Il faut réaliser ça. Il va falloir accepter que le leadership de notre Église utilise la parole de Dieu de façon autoritaire quelquefois. La fermeté est nécessaire afin de pouvoir détruire les fausses raisons que les gens se donnent pour mépriser leur propre sanctification. Il faut qu'on soit ferme des fois parce que si l'Église perd sa sainteté, elle perd tout. Elle perd la faveur de Dieu, elle perd la puissance du Saint-Esprit, elle perd son témoignage, puis elle perd sa joie dans le Seigneur. L'Église doit régulièrement se faire rappeler clairement ce à quoi Dieu s'attend d'elle. Puis si c'est pas fait, il va lui manquer quelque chose, puis il va rétrograder plus rapidement que la nature l'aurait fait. En conclusion, que Dieu nous vienne en aide pour qu'on puisse accepter humblement les bienfaits de la correction et de la réprimande dans nos vies. Qu'il nous donne aussi le discernement pour savoir quand utiliser la douceur, puis quand utiliser la sévérité. Que Dieu nous donne la sagesse de respecter le degré de maturité des gens, puis le degré de leurs difficultés personnelles, puis de les traiter avec miséricorde. Je pense que ça aussi, c'est un grand besoin. Puis qu'il nous donne aussi le courage de parler avec autorité envers les gens négligents, relâchés,
endurcis et rebelles, quand c'est le temps aussi. Amen.